Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé de l'exercice dans la boîte de description. L'énoncé: un glaçon de volume 8 cm3 flotte dans un verre rempli d'eau. Question 1. Calculer sa masse et l'intensité de son poids. On donne la masse volumique de l'eau, la masse volumique de la glace et l'intensité de pesanteur G. La masse du glaçon, c'est la masse volumique de la glace, ou glace, fois le volume du glaçon. Application numérique: la masse du glaçon, c'est la masse volumique de la glace, qui est 917 kg par mètre cube, fois le volume de glaçon, c'est 8 cm3. Je dois convertir en mètre cube puisque la masse volumique est exprimée en kg par mètre cube. Or, 1 cm3, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc, ça sera fois 8, 10 à la puissance moins 6. Donc, la masse du glaçon, c'est 7,34, 10 à la puissance moins 3 kg. Le poids du glaçon. Le poids du glaçon, on va noter PG. C'est la masse du glaçon fois G, l'intensité de pesanteur. Application numérique: PG égale mg, 7,34, 10 à la puissance moins 3, fois G qui est égal à 10. PG égale 7,34, 10 à la puissance moins 2 newton. Question 2. Calculer l'intensité de la poussée d'Archimède appliquée au glaçon, bien sûr appliquée par l'eau. Donc on connaît le poids du glaçon et on veut connaître l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon. On va commencer par désigner le système étudié. Le système étudié, c'est le glaçon. Après, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le glaçon. Le glaçon, il est soumis à son poids P et à la poussée d'Archimède FA. Le poids PG, la poussée d'Archimède FA. Le glaçon est en équilibre, soumis à deux forces. Donc, d'après la loi de l'équilibre, les deux forces ont la même intensité. Donc, l'intensité de P, du poids PG, est égale à l'intensité de la poussée d'Archimède FA. Donc, on peut écrire FA égale PG. Donc, FA égale 7,34, 10 à la puissance moins 2
newtons. Question 3. Quelle est la valeur du volume immergé? C'est-à-dire le volume qui est sous la surface de l'eau. Le volume du glaçon qui est sous la surface de l'eau. On sait que la poussée d'Archimède a pour intensité FA égale la masse volumique du fluide, qui est l'eau, fois le volume de la partie immergée du glaçon, fois l'intensité de pesanteur. Donc, VI, le volume immergé du glaçon, est égal à FA sur ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau, fois l'intensité de pesanteur G. Application numérique. La masse volumique de l'eau, elle est donnée, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, ça sera 10 à la puissance 6 grammes par mètre cube, puisque dans un mètre cube, il y a 10 à la puissance 6 centimètres cubes. Donc, ρ de l'eau, 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes. Donc, 10 à la puissance 6 grammes, c'est 10 à la puissance 3 kg. Donc, ρ de l'eau, c'est 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Je remplace dans la formule. J'aurai donc VI égale 7,34 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Or, 10 à la puissance moins 6 mètres cubes, c'est 1 centimètre cube. Donc, le volume de la partie immergée du glaçon, c'est 7,34 centimètres cubes. Question 4. Le glaçon fond, c'est-à-dire il passe de l'état solide à l'état liquide. L'eau déborde-t-elle du verre? Le glaçon, il flotte. Une partie est sous l'eau et une partie est au-dessus de la surface de l'eau. Et le verre est plein d'eau. Lorsque le glaçon va fondre, il va se transformer en eau liquide. Cette eau liquide, si elle occupe exactement ou moins du volume de la partie immergée, là, le verre ne va pas déborder. Mais si le volume occupé par l'eau qui vient de la fusion de la glace, c'est les supérieurs à VI, dans ce cas-là, l'eau va déborder du verre. Donc, il faut calculer le volume qui va être occupé par l'eau qui sera issu de la fusion de la glace. Or, cette eau, elle aura comme masse la masse de la glace, puisque la glace, il va passer à l'état liquide, mais sa masse ne va pas changer. Soit V ou le volume de l'eau liquide qui provient de la fusion du glaçon. Cette eau, elle aura le même volume que le glaçon. Donc la masse du glaçon sera égale à la masse volumique de l'eau liquide fois le volume de l'eau qui provient de la fusion du glaçon. Donc,
on aura V au liquide égale à mg qu'on a déjà calculé sur la masse volumique de l'eau. On connaît la masse du glaçon, on l'a calculé, elle est là. Et on connaît la masse volumique de l'eau, elle est là. Donc on passe à l'application numérique. Application numérique, V de l'eau égale 7,34 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. On va la convertir en centimètres cubes. On constate que le volume de l'eau liquide qui provient de la fusion est exactement égal au volume de la partie immergée du glaçon. Donc, le verre ne va pas déborder parce que l'eau qui va provenir de la fusion va occuper exactement le volume immergé, le volume de la partie immergée du glaçon. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.